Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Safa Neri, consultante pour les startups et enseignante universitaire. Aujourd'hui, nous allons parler habitudes et routines. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé de l'importance de prendre les bonnes décisions qui vous aideront à avancer dans vos projets. Aujourd'hui, il est nécessaire que nous parlions des choses à mettre en place pour réussir sa mise en œuvre de la stratégie. Ceci va de soi pour les projets personnels que professionnels. Une entreprise va également utiliser les mêmes outils et astuces que ceux que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors, quand on parle d'habitudes et routines, on a l'impression que c'est quelque chose de négatif et de hyper barbant. Est-ce que ça va ? Oh, la routine. Dans le contexte dans lequel nous sommes, il est indispensable de fixer des habitudes quotidiennes ou hebdomadaires pour atteindre ses objectifs. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un objectif ne s'atteint pas un jour par hasard. Bon, ok, il y a des exceptions, mais ce ne sont que des exceptions. Alors, pensez par exemple à l'ancien champion Mohamed Ali. Est-ce qu'il attendait que la chance lui sourie pour gagner ses combats de boxe ? Voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il travaillait très dur pour être le champion qu'il était devenu. C'était pas de la rigolade et c'était pas que de la chance, quoi. Pour réussir et atteindre son objectif, la discipline est la clé. Et quand je dis discipline, ça inclut assiduité et habitude. Encore une fois, le mot discipline fait peur. C'est drôle parce que peut-être on a longtemps été dompté à l'école, au travail, et on pense que la discipline c'est chiant. Ici, c'est la discipline envers vous-même. Vous avez des objectifs que vous voulez réaliser et vous ne savez pas pourquoi vous n'avancez pas. Regardez tout simplement votre calendrier. Comment vous utilisez votre temps? Et que faites-vous quand vous n'êtes pas en train de travailler ou vous occuper de votre famille? Il faut aussi voir comment vous travaillez. C'est-à-dire, quand vous travaillez, est-ce que vous passez toutes les 2 minutes à vérifier votre Instagram? C'est pour ça qu'il est important d'avoir une routine au travail comme à la maison. Il s'agit d'un système que vous mettez en place qui vous facilite la gestion de votre quotidien. Vous n'aurez pas à faire ces micro-décisions dont je vous parlais dans le premier épisode, dans chacune des situations dans lesquelles vous vous retrouvez. Vous allez agir en autopilot et c'est vraiment dans votre intérêt. Par exemple, si vous décidez que vous ne voulez plus passer des heures à vérifier votre boîte mail, parce que ça prend beaucoup de temps, et ça vous pompe du temps et de l'attention, la solution est d'instaurer une règle qui fait que vous ne vérifierez votre boîte qu'entre midi et 13h et vous aurez 1 heure max pour traiter tous les mails. Si vous la respectez, elle deviendra une habitude qui vous rendra plus productif. Une habitude qui vous rendra plus productif, ou productive d'ailleurs, et moins distractable. Je sais même pas si c'est un mot, mais je dis distractable. L'idée est de ne pas vous laisser le choix. Je me souviens quand j'étais aux États-Unis, j'habitais chez une famille américaine. Le mari, le père de famille, voilà, se réveillait chaque jour à 5h du matin et faisait 1 heure de sport. Donc à 6h du matin, il allait se doucher, il était prêt pour prendre le petit déjeuner avec sa famille. Et moi, ça me bluffait. C'était vraiment son truc non négociable. C'était tous les jours. Moi, je l'entendais à 5h du matin, travailler ses muscles avec les machines parce que les machines faisaient du bruit. Enfin, du bruit, c'était pas trop méchant. Mais c'était son truc quotidien. Non-negotiable. Donc, regardez votre liste d'objectifs avec votre calendrier en face de vos yeux. Par exemple, vous voulez créer une appli. Quand est-ce que vous allez travailler là-dessus ? Quel jour ? Heure ? Pour combien de temps ? Il faut que ça soit vraiment sur votre calendrier. Vous voulez acheter une maison ?
Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour passer à l'acte? Regarder les annonces, faire un repérage, contacter les agences. Ok. Alors, quand? Mettez-le sur votre calendrier. Vous voulez apprendre à peindre? Je pense que ça, je m'adresse à moi-même. Trouvez un cours, placez-le dans votre agenda comme quelque chose de non négociable. Votre calendrier n'est pas fait seulement pour contenir vos rendez-vous avec les autres. Créez des rendez-vous avec vous-même. Sur mon agenda, je note quotidiennement que je dois faire ma routine matinale. Et oui, je vous en parlerai dans un autre podcast, mais tous les matins, je me réveille pour faire une petite routine. Donc, je me réveille avant tout le monde. Et quand c'est pas le cas, alors c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup de distractions au cours de la journée, de la matinée. Donc, il faut vraiment que je me réveille avant tout le monde pour pouvoir la faire, pour faire, voilà, ok, it's done, c'est fait, je peux passer à autre chose. Votre calendrier est une réflexion de votre sérieux vis-à-vis de vos objectifs. Il ne s'agit pas de mettre une pression de malade. Il s'agit tout simplement de reposer ses rêves sur des habitudes et des routines solides qui vous permettront d'avancer, de progresser. Personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à apprendre et surtout à apprendre à mettre en place ce conseil. Ça paraît tout bête, mais au bout de compte, c'est quelque chose d'hyper efficace. Si vous êtes à la bourre et que déjà vous en sortez pas, n'hésitez pas à vous faire aider. Trouvez des idées qui pourraient vous faire dégager du temps. Par exemple, ma sœur qui vit aux États-Unis a une vie très chargée. Et pour s'assurer qu'elle et sa famille aient des repas équilibrés en semaine, elle choisit la méthode du batch cooking. C'est-à-dire, elle passe 3 heures le dimanche à préparer tous les repas de la semaine. Chose qui lui fait dégager beaucoup de temps et de charge mentale en semaine. Le batching dans vos tâches professionnelles ou domestiques est excellent pour une meilleure organisation. Et aujourd'hui, il y a pas mal de services et d'outils qui sont là à notre disposition et il faut vraiment en profiter. Donc, quand vous avez vos routines et vos habitudes quotidiennes, vous vous donnez les chances de réussir. Il y a un livre qui détaille cette idée et qui s'intitule Atomic Habits de James Clear. Je l'ai lu en anglais, je ne sais pas s'il y a une version en français. Je suis sûre qu'il y en a parce que c'est un best-seller. Je vous le recommande si vous avez du mal à établir ces nouvelles habitudes. Et sachez que quoi qu'il en soit, c'est jamais facile au début. On dit qu'il faut 21 jours consécutifs pour créer une nouvelle habitude. En gros, il faut du temps. Il faut du temps pour s'habituer. Et pour cela, je vous recommande vraiment de simplifier. De vraiment simplifier le process et ne pas trop introduire de changements à la fois. Vous faites un pas à la fois. Un pas vers l'avant à la fois. Donc si vous compliquez les choses, c'est une recette pour le désastre. Donc allez-y pas à pas. Et comme a dit Mohamed Ali, j'ai détesté chaque minute d'entraînement. Mais je me disais, n'abandonne jamais. Souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Voilà les amis, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Partagez-le avec vos potes et taguez-moi, ça me ferait super plaisir. Et n'oubliez pas de noter sur la plateforme de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt.